Bonjour à tous. Le prélèvement à la source est entré en vigueur en ce début d'année 2019. Ce changement suscite de nombreuses interrogations. Tout est fait pour y répondre au mieux, nous verrons. Une épicerie solidaire ouvrira ses portes dans le courant du mois de janvier à Bourges, au cœur du quartier du Val-d'Oron. Esvaldo, c'est son nom, organise ce mercredi une réunion d'information pour recruter des bénévoles. Bientôt, une balançoire accessible pour les personnes à mobilité réduite à Châteauroux, un beau projet imaginé par le conseil municipal d'enfants. Nous le découvrirons en fin de journal. RCF en Berry, le journal Hugo Sastre. C'est le grand changement de cette année 2019, la mise en place du prélèvement à la source. Désormais, les impôts sont prélevés directement sur la feuille de paie. Terminé l'année d'écart entre les revenus touchés et ceux payés. C'est donc tout un système à repenser et beaucoup de travail pour les entreprises. Pour les aider, l'URSSAF a été présente pour répondre à toutes les questions. Nathalie Pain, représentante de la direction régionale de l'URSSAF Centre Val-de-Loire. Il a fallu répertorier dans un premier temps les entreprises qui avaient des difficultés pour passer à la DSN. La difficulté était quelles allaient être les relations entre l'URSSAF et les centres des impôts et les employeurs et l'URSSAF vis-à-vis de ce prélèvement à la source. Il y a eu un numéro dédié d'août à novembre pour toutes les personnes qui avaient des difficultés de compréhension de ce nouveau dispositif. Et aujourd'hui, bien sûr, on est toujours à l'écoute pour les renseigner et les diriger éventuellement vers le bon service. Les entreprises ne sont pas les seules à être en difficulté. Dans l'Indre, plus de 80 personnes sont venues au centre des impôts dès le 2 janvier. Depuis, ils sont environ 200 tous les jours, au lieu de 80 quotidiennement. Pour les rassurer, une plateforme internet simple et facile d'accès a été mise en place. Elle permet de faire des démarches en ligne. Les explications de Claude Forêt, directrice du pôle gestion fiscale à la direction départementale des finances publiques de l'Indre. Si vous avez un changement de famille ou de revenus à effectuer, bien vous pouvez aller sur impôt.gouv.fr, dans Gérer mon prélèvement à la source, dans votre espace particulier, et puis vous allez rentrer vos revenus 2018, rentrer vos revenus 2019, éventuellement si vous avez un changement familial, entrer un nouveau relevé d'identité bancaire, donc ce sont des éléments qu'on va vous demander, c'est assez simple. Ce nouveau service qui est en ligne depuis le 2 janvier 2019. Si vous avez un changement de situation familiale, vous le faites une fois que ce changement est intervenu. Si vous allez vous marier au mois de mai, vous attendez le mois de mai pour faire le changement. Un numéro de téléphone non surtaxé a également été mis en place pour répondre aux nombreuses questions. Dans l'Indre, le 0809 401 401. Le maire de Bourges, Pascal Blanc, se prépare à une éventuelle manifestation d'ampleur nationale des Gilets jaunes dans sa ville samedi. Il a d'ores et déjà annoncé le retrait des horodateurs dans l'hypercentre de la ville. Il conseille aux commerçants de ne pas ouvrir. L'hôtel de ville et son parking seront fermés. Les illuminations de Noël installées au giratoire de l'ancienne maison de la culture seront retirées. Le jardin de l'archevêché sera fermé au public. Pascal Blanc participera à une réunion ce matin en préfecture. D'autres mesures pourraient ainsi être annoncées. En attendant une manifestation d'ampleur ou non des Gilets jaunes, ceux de l'Indre quittent petit à petit leur rond-point. On en a parlé ces derniers jours. À Bourges, par contre, ils sont toujours présents. L'un des leaders du mouvement dans le Cher nous a confirmé la présence des Gilets jaunes à l'heure actuelle sur le rond-point de Conforama et à l'échangeur A71, les deux places fortes des manifestants berruyers. Il y avait déjà, depuis 11 ans, une épicerie solidaire à Bourges-Nord, mais on pouvait noter un vrai manque dans les quartiers sud de la ville. Ce sera bientôt de l'histoire ancienne. L'épicerie solidaire Esvaldo va ouvrir au cœur du quartier de Val-d'Oron courant janvier, un secteur avec un réel besoin de structure de ce type, selon Jean-Pierre Martin, un des membres fondateurs de l'association. On sait que depuis 10-15 ans, il y a un transfert de population entre Bourges-Nord et Bourges-Sud, et donc il y a une population qui devient pauvre. Et il faut traiter effectivement les besoins. Et c'est pas trop le cas en ce moment, donc on essaye de contribuer à restaurer un peu la situation. Sur les produits, les pommes de terre, enfin les fruits et légumes, les pâtes, tous ces produits-là seront évidemment proposés à un prix bien inférieur à celui du marché. Et ça évite la charge mentale que les familles sont obligées de supporter par rapport au budget alimentation, qui est un gros budget dans les familles.
Mais qui pourra accéder exactement à cette épicerie solidaire? Réponse d'Elsa Mondolini, elle aussi membre fondatrice d'Esvaldo. La seule condition, c'est de passer d'abord par un travailleur social. Nous ne prendrons des projets, des dossiers qui ne seront issus que des travailleurs sociaux. Donc ça s'adressera par la force des choses à une population qui peut se retrouver confrontée à des difficultés de la vie de tous les jours. Elsa Mondolini et Jean-Pierre Martin au micro de Guillaume Martin de Guéret. L'épicerie solidaire Esvaldo est à la recherche de bénévoles pour venir renforcer ses rangs. À cette occasion, elle organise ce soir une réunion d'information au Centre communal d'action sociale du Val d'Oron à 18h. Ce début d'année est marqué par les traditionnels vœux des maires. L'occasion d'évoquer leur projet, le maire de Méry-sur-Cher a ainsi annoncé son souhait de faire une pause des investissements dans la commune. Objectif de Sylvain Nivard, remonter les finances. Des projets sont quand même prévus pour 2019 comme l'étude d'un projet de ferme photovoltaïque. Elle pourrait rapporter 10 000 € par an. Le maire de Dampierre-en-Grancey a quant à lui annoncé la concrétisation possible cette année de 2 projets éoliens, un sur le secteur d'Imbry, un autre au bois d'Olivet. 8 éoliennes seraient en tout installées. Pierre-Étienne Goffinet, le maire d'Avord, a de son côté annoncé qu'il ne se représentera pas. Une balançoire accessible pour les personnes à mobilité réduite bientôt disponible à Châteauroux. Elle sera installée au parc de Belle-Île, en face de la base nautique, un beau projet permettant à tous de pouvoir faire de la balançoire. Cette idée ne vient pas du conseil municipal traditionnel. Catherine Ruet, adjointe en charge des personnes en situation de handicap, nous explique d'où vient cette idée. C'est un projet qui a été porté par la commission santé, solidarité, droits de l'enfant, dont je suis la présidente du conseil municipal d'enfants. C'est eux qui ont eu cette idée d'installation de balançoires pour enfants handicapés. Il nous fallait le financement. Comme l'installation se fait systématiquement sur Belle-Île, nous avons demandé aux coprésidents du grand conseil de quartier, Vaugirard, Les Rocheforts, Belle-Île, si ça pouvait faire partie de leur projet. Et effectivement, ils ont été enchantés par ce projet. Il y a eu une concertation pour tous les projets des 7 grands conseils de quartier de Châteauroux. Et effectivement, c'est un des projets qui a été retenu par la population, bien sûr. Une aire pouvant accueillir la structure ludique a été créée. Un chemin piétonnier sera également réalisé dans les toutes prochaines semaines, bien sûr. La balançoire est donc équipée d'une rampe d'accès qui permet de hisser le fauteuil roulant à l'intérieur. L'accès se fait forcément avec un accompagnateur. Un accès avec un accompagnateur possible d'ici quelques jours, à la fin du mois plus précisément. Une vidéo de prévention contre le harcèlement tournée au lycée Henri Brisson de Vierzon. Il met en scène une élève harcelée sur Internet. Un autre élève se rend compte de ce qui se passe et prévient les adultes. Cette vidéo est un complément de la formation de 10 élèves pour être ambassadeurs contre le harcèlement, un dispositif proposé par l'Éducation nationale. Une maison d'assistantes maternelles ouvre aujourd'hui à Vierzon. Petit bout de rêve regroupe 3 assistantes maternelles. Les enfants peuvent être accueillis jusqu'à l'âge de 6 ans, il reste encore des places. Le Bourges Basket affronte ce soir les Polonaises de Polkowice en Euroleague. Après leur défaite face à Montpellier ce week-end, il s'agit pour les Berruyères de retrouver le chemin de la victoire et de conforter leur 3e place puisque les Polonaises sont 4e. On fait à présent un point sur la météo. De la neige devrait faire son apparition dans l'est du Cher et dans le sud-est de l'Indre, comme à Pérassé où il fait 1 degré ce matin. Il fait également 2 à Bourges et à Châteauroux et jusqu'à 3 degrés à Argenton-sur-Creuse. Dans l'après-midi, la neige laisse place à la pluie. Il fera 3 à La Châtre et à Villequier, 4 à Aubigny-sur-Ner et jusqu'à 5 degrés à Busancé. Demain matin, des températures négatives sont attendues, mais le soleil fera ce retour avant de laisser de nouveau la place ce vendredi à de la pluie.